Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie, je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Alléluia. Nous allons acclamer jusqu'au bout. Nous allons acclamer, acclamons. Alléluia. C'est bon,
Seigneur. Parce que lorsque tu es mort, tu as dit tout est accompli, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de nous avoir ouvert la porte des cieux. Tu as inscrit le nom dans le livre des vainqueurs. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu nous as donné le partage de ton règne, le partage de ta gloire, le partage de ton élévation. Grâce
l'essence même, la profondeur de ta nature. Tu es le Dieu très saint. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu invincible. L'immuable Dieu. L'incomparable roi. Les dieux suffisamment grands.
atteignant et couvrant les limites de l'infini. Tu es là, Seigneur, et nul ne peut définir qui tu es exactement, si ce n'est que la révélation qui nous a été donnée de ton empreinte. Tu as marqué nos vies. De ton sceau, tu as scellé nos âmes. Et tu t'es tenu là devant ton peuple comme l'étendard. Tu as prouvé que nous t'appartenons. Gloire à ton Seigneur.
Il y a un seul qui doit être élevé dans ton existence. Malheureusement, ce n'est pas ton oncle. Malheureusement, ce n'est pas ton père qui est riche. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle l'étendard de ma vie. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, nous t'élèvons. J'aimerais vous entendre chanter. Nous t'élèvons. J'aimerais entendre l'assemblée de chanter à haute voix. Chanter. Jésus, nous t'élèvons. Plus haut. Oh, nous t'élèvons plus haut. Un peu plus fort. Nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Élève-le sur ta pauvreté. Élève-le sur ta maladie. Devant le plus haut, on ne pense pas à ses factures. Devant le plus haut, on ne pense pas à ses problèmes. Chantez. Oh, plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Devant l'agneau de Dieu, on pense au trône. On pense au trône. Oh, nous t'élèvons plus haut. Oh, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. J'aimerais que ton âme chante ces chants jusqu'à ce que ça devienne une prière. Nous t'élèvons. Oh, fais un transfert de la bouche à ton âme. Vas-y. Dis après moi, Seigneur, tu es élevé. Dis-le avec conviction et force, Seigneur, tu es élevé. Il y a un seul dans ma vie, c'est toi. Dis-le avec conviction, il y a un seul dans ma vie, c'est toi. Lorsque je serai abandonné de ma famille, c'est toi qui resteras dans ma vie. Lorsque ma communauté m'abandonnera, c'est toi qui resteras dans ma vie. Lorsque mon épouse m'abandonnera, c'est toi qui resteras avec moi, Seigneur. Et les raisons, j'ai dit, tu es plus haut. Tu es plus haut, tu es plus haut. La sorcellerie africaine ne peut pas se comparer à toi. Les magies de ce monde ne peuvent pas. La magie ne peut pas se comporter ou se comparer à toi. Tu es plus haut. Tu es plus haut. Tu es plus haut. Tu es plus haut. Jésus, nous t'aimons. Plus haut. J'entends une dernière fois avec force. Oh Jésus, nous t'aimons. Plus haut.
veux aimer Jésus? Est-ce que tu veux aimer le roi de l'univers? Le Seigneur, le Seigneur. Le premier dans ton monde. Il est la vie et il nous donne la vie. Déplace-toi, sois souple dans la maison de l'Éternel. Dis à quelqu'un, c'est Jésus qui est le roi dans ma vie. Est-ce que tu connais le nom de ton frère ou de ta soeur qui a été côtés? Si tu ne connais pas, pose la question. Qui est le roi de ta vie? Je pose la question, qui est le roi de ta vie? Dis Jésus. Qui est le roi de ta vie? Qui est le Seigneur de ta vie? Qui est le maître de ta vie? Qui conduit ta vie? Alléluia. Acclamons encore le roi. Est-ce que le Dieu de louange, que Dieu bénisse? Pendant que nous sommes debout, si ça ne vous gêne pas ou si ça ne vous dérange pas, prenez votre Bible. Merci. Je suis dans le livre des... Merci. Genèse, chapitre 32. Si ça ne vous dérange pas, mettons-nous debout, s'il vous plaît. Il n'y a pas une loi assez là, mais je crois que c'est juste pour des raisons de respect de la parole de Dieu. Amen. Genèse 32, si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites attendez, je vais vous attendre. Mais si vous vous retrouvez dans Genèse, si vous vous retrouvez dans Apocalypse, prenez un taxi et retournez vite dans Genèse. J'ai dit au nom de Jésus, Genèse 32. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. J'ai pris Dieu dans cette semaine que les anges de Dieu vous rencontrent. Amen. J'ai dit, j'ai pris Dieu que les anges de Dieu vous rencontrent dans votre chemin de travail, qu'ils rencontrent dans votre chemin, même dans le métro, que les anges de Dieu, quand tu vas rencontrer cette personne, tu diras ça c'est l'ange de Dieu pour ma vie. Alors cette personne-là va changer les trajectoires de ta vie. Tu avais le projet cette semaine. Peut-être de voyager. Mais cet ange-là va te faire du bien. Il va te donner l'argent pour payer les billets. Qui croit ces choses? Je sais que cet ange-là est en chemin. Si tu crois cela, dis Amen que je t'emmène. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm, qui veut dire les deux camps. Le camp de Jacob et celui des anges. C'est un camp là où Jacob rencontrera l'Éternel. C'est dans ces lieux-là que Jacob fit quoi? Il passa la nuit. Est-ce que vous êtes avec moi? Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 24. Je suis déjà en 24 parce que je saute. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Laisse-moi aller. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Dis-le, je ne te laisserai pas aller, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Dis Seigneur, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Dis avec conviction, je ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu vas me bénir. Il lui dit, quel est ton nom? Il répond, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé qui? Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Est-ce que je parle à un vainqueur aujourd'hui? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a vaincu la mort? Amen.
Tu étais vainqueur devant la sorcellerie, devant la maladie. Depuis ton enfance, il y a des gens qui ont voulu te détruire. Mais l'Éternel Dieu des armées t'a gardé. Alors lorsque tu marches, même dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains pas. Dis-toi, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je marche dans la victoire. Je marche dans... Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est connecté à moi. C'est connecté à moi. J'ai dit, est-ce que je parle à un vainqueur cet après-midi? Amen. Répète-le avec force. Je suis vainqueur. Tu as la conviction, je suis vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est béni là. 30. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme était sauvée. Et mon âme était sauvée. Seigneur, fais-nous du bien par cette parole qui est la vie. Que cette parole nous change, que nous devenons des sources de bénédiction. À partir de maintenant, je suis une source de bénédiction. Car cette parole pénètre mon âme et me change au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi bien avant de vous asseoir. Dis à ton voisin, pose la question à ton voisin, quel est ton nom? Et attends la réponse. Attends la réponse. Pose la question à ton voisin, quel est ton nom? Et attends la réponse. Attends la réponse. Que cette personne-là te dise son nom. Alléluia. C'est ça le thème de mon message. Quel est ton nom? Et je partagerai avec vous c'est un sous-thème que j'ai intitulé Faisons connaissance. Veuillez prendre place. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je remercie l'homme de cette maison qui est le pasteur Jacques, lui qui nous a donné cette opportunité de parler de la part du Seigneur dans cet après-midi. Si je vous pose la question de savoir quelle est l'origine de votre nom, plusieurs d'entre nous auront du mal à me répondre. Je m'appelle ceci. Et on nous identifie à ces noms-là. Si dans le métro, quel que soit le nombre de personnes, on dit Hervé, on verra que les Hervé tourner le regard. Pourquoi? Parce qu'on m'a appelé. Et mon nom est relié avec mon identité. Et des fois, lorsque nous partons dans des places publiques, dans des organismes, on nous demande une pièce d'identité. Sur la pièce d'identité, il y a deux informations. Je parle d'une pièce d'identité avec photo, bien sûr. Sur cette pièce, il y a ton visage et il y a ton nom. Ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier ton visage avec ton nom. Et dans la Bible, on n'a pas de visage. Si je te dis, montre-moi le visage de David, tu ne peux pas me montrer. On sait que David a existé. Mais on ne connaît pas comment le visage de David était. On connaît que David était beau. Et l'image de Hollywood n'est pas l'image des gens que la Bible nous parle. Si aujourd'hui, la personne qui a joué la Passion du Christ passe ici, attention, on ne va pas l'adorer. Parce que ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est juste un acteur qui a incarné une image. Et lorsque je te pose la question, quel est ton nom? Une question doit revenir en toi. Quelle est mon identité? Quelle est mon identité? J'ai suivi l'autre fois une star des États-Unis qui voulait savoir ses origines. Il a investi des milliers de dollars. On a découvert qu'il était sénégalais. Ça veut dire, lorsqu'on a déporté les esclaves et on les a amenés aux États-Unis, ses arrière-grands-parents étaient américains. Et si je te pose la question, quel est ton nom?
Ne réponds pas seulement mon nom est Jacques, mon nom est Hervé, mon nom est Jonathan. Pose-toi la question. Qui je suis? Parce que je t'appelle pas pour venir en personne. Parce que lorsque je marche, ça c'est le corps. Mais la personne qui arrive, ce n'est pas le corps, c'est mon âme. Une des raisons, le psalmiste dit que mon âme loue l'Éternel. Parce que ce n'est plus au niveau du physique, c'est au niveau de mon âme. Alors lorsqu'une âme entre en action, ce n'est plus le corps qui contrôle, mais c'est l'esprit qui me contrôle. Et il dit une chose, quel est ton nom? Nous sommes dans la vie de celui qu'on appelle Jacob, qui est d'aujourd'hui Israël. Mais si vous lisez depuis le commencement, Dieu cherchait qui je vais appeler, qui je vais choisir. Qui sera mon peuple chéri? Juste pour vous informer, lorsque Dieu a choisi Israël, Israël n'était pas le seul peuple au monde. Il y avait d'autres peuples. Mais Dieu a fait un choix. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, que tu es le choix de Dieu. Amen. Si tu es ici, c'est parce que, écoutez, il y a des milliers de personnes à l'extérieur là-bas. Si tu es entré dans la présence de Dieu, c'est parce que Dieu t'a pris. C'est parce que Dieu t'a choisi. C'est parce que Dieu t'a appelé. Dit, ok, c'est ton tour, toi viens, entre. Ne force pas quelqu'un à servir Dieu, parce que lorsque Dieu choisit, c'est par rapport à ses propres critères, pasteur Jacques. Si Dieu te choisit, c'est pas parce que tu es saint. Alors, si vous attendez que moi j'ai péché, je suis un pécheur. Alléluia. La personne qui se tient devant vous est aussi un pécheur. Mais il y a une chose, quand Dieu choisit quelqu'un, il met en lui l'identité. Je m'appelle Billy, poste le nom Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Christ. Je fais partie de cette famille-là. Jacob est appelé. Mais regardez sa démarche. Quand Dieu l'appelle, il dit, ok, il faut que je commence avec toi quelque part. Le nom que Jacob avait reçu, c'est son père et sa mère qui lui avaient donné. Laissez-moi vous parler un peu des noms. Lorsque vous lisez bien dans la Bible, vous verrez deux types de noms. Le nom que l'homme décide de donner à son fils et des noms que Dieu impose aux parents de donner à ses fils-là. Et la plupart des noms sont très significatifs. Lorsqu'un parent donne le nom à son fils, des fois, ça peut être par plaisir. Ok, j'aimerais que... Il y a des enfants qui sont nés dans les années 90, là, dans les années 86. Vous verrez, les enfants là ont des noms de joueurs. Armando. Vous remarquez que les noms des stars de cette période-là. Et les enfants qui naissent cette période, vous remarquerez que ces enfants portent aussi le nom des gens, des stars de ce siècle. Mais lorsque Dieu donne un nom à quelqu'un, Dieu ne donne pas de nom par rapport à un présent. Dieu regarde dans le passé. Parce que Dieu commence dans le passé. Il dit, à qui je peux attacher l'image de cet homme? Pour que lorsqu'on va commencer à l'appeler, que le futur et le présent s'attachent à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le nom que toi tu portes, ce n'est pas seulement le nom du passé, mais c'est aussi le nom du présent et le nom du futur. Une des raisons, je ne suis pas, moi je ne finis jamais. Il y a des gens qui sont assis là. Non, je ne finis jamais parce que je suis dans le présent avec Dieu. Christ à moi, je suis au monde. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Nous allons finir ce soir, cette série finit ce soir. Alors nous devons être connectés parce que Dieu marche avec nous pour faire de nous des noms. Donc les noms qui vont rester sur cette terre. Je prie Dieu pour votre vie. Que votre nom reste comme un monument sur cette terre. Lorsque vous allez passer, les gens passeront sur son monument. Il dit, cet homme a vécu sur cette terre. Que Dieu bénisse. Les dieux bénissent. Oh Jésus. Les gens béniront votre statut. Vos petits enfants regarderont votre photo. Ils diront merci papi. Merci mamie. Les gens vont baiser votre photo. Ils vont dire merci parce que nous sommes nés dans cette lignée. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné un nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis merci Seigneur pour ce nom que tu m'as donné. Dis avec conviction et force, merci Seigneur pour ce nom que tu m'as donné. Jacob a fui la maison de son père. Il est parti chez Laban. Je suis en train de résumer. Parce que j'aurais compris aujourd'hui, pasteur Jacques, si vous me permettez. 10 fois. Alors quand Jacob le mentionne comme ça 10 fois, ce n'est pas 10 fois en augmentant, c'est 10 fois en diminuant. C'est-à-dire qu'il voulait le chasser, mais Jacob persévérait. Pourquoi? Parce qu'il savait son futur. Lorsque tu connais ton futur, tu ne lâches pas n'importe comment.
Tu n'as pas oh, c'est ce manager-là me maltraite. Non, il me maltraite, mais je vais rester là. Parce que demain, c'est moi qui sera son manager. Je parle à quelqu'un. C'est moi qui sera son remplaçant. Ça sera son tour de frapper à ma porte. Dis, est-ce que je peux entrer? Je dirais non, attends d'abord parce que j'ai une autre langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen que je t'entende. Jacob décide de poursuivre son chemin. Parce qu'il a dit, écoutez, j'ai regardé dans le visage de votre père, il n'est plus avec moi comme auparavant. Votre père a changé. Et les frères de Léa et les frères de Rachel ont cru que Jacob est venu voler leur richesse. Il y a une richesse pour tout le monde sur la terre. Si vous me voyez être béni, ce n'est pas ta bénédiction. Je n'ai pas volé ta bénédiction au ciel. Dans le dépôt de Dieu, il y a plusieurs portes. Il y a une porte pour moi, il y a une porte pour toi, il y a une porte pour lui. Donc si Dieu décide de me bénir, c'est qu'il ouvre seulement la porte qui m'appartient. Et cette porte-là est reliée avec mes empreintes digitales. Lorsque cette bénédiction-là est livrée, ça arrive juste vers toi. Et l'agent des postes de Dieu, lorsque Dieu libère une bénédiction, l'agent là, s'il vient, il ne te trouve pas, il rentre avec ta bénédiction. Il vient quand il ne te trouve pas, il rentre avec ta bénédiction. Jusqu'au jour où il viendra et qu'il te trouvera, c'est ce jour-là qu'il dira merci, que Dieu te bénisse. C'est ça. Il dit, il faut que je parte parce qu'il pense que je vole la bénédiction de leur père. Le jour que tu vas te bénir, les gens diront, ce sont eux qui ont fait que tu sois béni. Mais laisse-moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour quelqu'un. Je suis conscient. J'ai une mauvaise nouvelle pour quelqu'un. La personne qui dira, c'est elle qui vous a béni, est un menteur. Je disais, la personne qui dira que c'est elle qui a fait que vous soyez béni, est un menteur. Parce que vous êtes réservé dans le coffre fort de Dieu. Jacob décide de poursuivre son chemin. Il dit, écoutez, il faut qu'on parte d'ici. Il faut qu'on parte. Il y a une chose lorsque on décide de poursuivre son chemin. Il y a une chose lorsqu'on décide de poursuivre son chemin. Beaucoup d'enfants de Dieu restent dans la même place, de discuter avec les gens, débattre. Les gens ne t'acceptent pas, poursuis ton chemin. Les gens ne te croient pas, poursuis ton chemin. Les gens ne veulent pas reconnaître ton ministère, poursuis ton chemin. Les gens ne veulent pas reconnaître que tu as la grâce de Dieu, poursuis ton chemin. Les gens ne reconnaissent pas que ton diplôme est vrai, poursuis ton chemin. Les gens ne reconnaissent pas que tu as fini dans tel ou tel niveau, poursuis ton chemin. Est-ce que tu réponds? Les gens ne te croient pas, tu fais quoi? Je poursuis mon chemin. Les gens ne reconnaissent pas que je suis professeur à l'université. Je fais quoi? Je poursuis mon chemin. Les gens ne reconnaissent pas que je travaille à l'OIA. Je fais quoi? Je poursuis mon chemin. Mais tôt ou tard, nous verrons Dieu avec moi en train de marcher. Amen. Et vous confirmerez que j'avais Dieu. J'ai dit une chose. Si tu n'as pas Dieu aujourd'hui, c'est que tu n'avais pas Dieu hier. Et tu n'auras pas Dieu dans le futur. Donc si tu as Dieu aujourd'hui, c'est que tu avais Dieu hier. Et cela n'est pas relié par rapport à ta personnalité. Tu peux être la personne la plus moche de ta famille, mais Dieu est avec toi. Tu peux être la personne la plus laide de ta famille. Donc quand Dieu décide de marcher avec quelqu'un, tu vas poursuivre ton chemin. Et je voudrais encourager quelqu'un. Ne débat pas, ne convainc pas les gens. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un temps pour tout. Si dans ta belle famille on ne te croit pas que tu es une bonne femme, attendez un jour arrivera où vous reconnaîtrez que j'étais pour Dieu et Dieu était pour moi. Dis amen que je t'entende. Dis amen bien que je t'entende. Jacob décide de poursuivre son chemin. Qu'est-ce qui te fait arrêter? Ça fait 5 ans que tu es à la même place. Tu tournes en rond. Tu essaies de convaincre un pasteur. J'ai l'œuvre de Dieu. Je sers Dieu. Il ne te croit pas. Poursuis ton chemin. Tu essaies de convaincre un directeur que tu es habile d'occuper ce poste. Ils ne veulent pas t'engager. Ils ont posté. Tu as vu cette affiche-là à l'extérieur. Ils cherchent quelqu'un de ton niveau. Mais ils ne veulent pas te prendre. Toi, tu fais quoi? Tu poursuis ton chemin. Le jour que la compagnie va brûler, c'est moi qui viendrai avec une solution. Et je prie Dieu qu'il bloque les gens qui veulent vous bloquer. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui seront bloqués. Alors, lorsqu'ils seront bloqués, c'est à vous qu'ils viendront demander secours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas gentil avec le diable cet après-midi. Comprenez une chose. Lorsque tu décides de poursuivre ton chemin, Dieu te voit. Laissez-moi vous parler de quelque chose. Pour poursuivre son chemin, il faut apprendre à oublier.
Jacob était puni de son nom. Je ne parle pas d'une relation, ni n'importe quelle relation. Je parle de la relation familiale, pasteur Jacques. Ça fait mal d'être maltraité par la personne qui était supposée de vous aimer. La personne qui était supposée d'être pour vous l'épaule, pour que vous puissiez venir mettre la tête pendant que vous pleurez. Mais cette personne-là vous dit, quitte-la, c'est de ta faute aussi. Ça fait mal. Jacob est maltraité. Il dit, tu sais quoi? Laisse-moi poursuivre mon chemin. Essuie tes larmes. Oublie les soucis du passé. Situe-toi. Tu dis que je suis à quel niveau? Oublie. Le Seigneur m'envoie pour dire à quelqu'un que ton nom changera le jour où tu décideras d'oublier ton passé et d'embrasser ton futur avec lui. Amen. Des fois, Dieu ne nous bénit pas. Pourquoi? Parce que nous demandons la bénédiction de Dieu pour prouver aux gens que j'ai Dieu. Non, Dieu ne te bénira pas pour prouver qu'il existe, pour prouver son existence. Non, Dieu ne te bénira pas pour ces raisons. Dieu te bénit pour sa gloire. Donc si tu pries à Dieu, demande Seigneur, bénis-moi pour que la gloire revienne à toi. Si tu demandes à Dieu une bénédiction, Seigneur, bénis-moi. Mais il faut voiler là. La bénédiction arrive. Il y a des gens qui sont comme ça. La bénédiction arrive. Ils vont sentir. Ils vont sentir la main de Dieu sur eux. Ils vont sentir. Non, c'est-à-dire que je vais chauffer jusqu'à ce que je devienne la chaufferette. Je vais me mirer sur le miroir jusqu'à ce que je devienne miré. Je vais les chauffer. Et dans cette église-là, je changerai de costume chaque dimanche. Chaque dimanche. Il y a combien de dimanches? Là, tu poses la question. Il y a combien de dimanches? 50, il y a combien? 50 ou 56 ou 56, whatever. Si tous les nombres de dimanches, je changerai de costume. Dieu ne te bénira pas pour ça. Dieu m'envoie pour te dire, si tu veux voir sa main dans ta vie, oublie le passé. Regarde ton futur avec lui. Et laisse-moi te dire, un futur avec Dieu est meilleur, même dans la pauvreté. Un futur avec Dieu vaut mieux qu'un passé dans la richesse, mais sans Dieu. Je préfère être riche dans mon futur. Je préfère d'ailleurs être pauvre dans mon futur, mais avec Dieu, que d'avoir un passé rempli de richesses, mais sans Dieu. Choses. Poursuivons notre chemin. Amen. Parce que malgré c'est mon oncle, ça ne marche plus. Quand ça ne marche plus, ça ne marche plus. Hein. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand ça ne marche plus, ça ne marche pas. On ne force pas. Quand vous vous êtes aimé, personne ne vous a dit, ok, on va faire comme ça pour nous aimer. Non. L'amour là, c'est connecté directement. Papa, la voiture démarre. Parce que ça ne marche plus. Apprends aussi à dire, tu sais quoi? Je vais poursuivre mon chemin. C'est dur de voir, d'envoyer une lettre de démission. Et dire, je t'ai dit, si j'envoie maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais vivre? Mais si tu es convaincu dans ton cœur que il y a des séparations qui viennent de Dieu. Je ne parle pas du divorce, oublions le divorce. Je parle, il y a des contacts là, et on n'évolue pas avec le même contact. Parce que chacun de moi, il est mon aîné. Est-ce que les gens avec qui vous avez commencé la musique, c'est avec la même personne? Non. Ça veut dire, la vie, c'est comme les roues de la voiture. Ça roule. La partie qui avait touché cette cicatrice va peut-être la partie qui va toucher René Lévesque. Et lorsque la vie veut te faire rouler, roule avec la vie. Est-ce que tu comprends? Amen. Ne reste pas là où Dieu ne te veut plus. Là où Dieu ne te veut plus, même si on te bénit, c'est une malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Si Dieu te dit poursuis ton chemin. Dis à ton voisin, poursuis ton chemin. Dis avec conviction, poursuis ton chemin. Et c'est en poursuivant son chemin que les anges lui ont rencontré. C'est en poursuivant son chemin que les anges ont dit que c'est maintenant le temps. C'est ça la divinité de Dieu.
Dieu n'intervient pas là où toi-même tu appliques la force. Tu appliques, ok, j'ai dit je vais faire ceci. Oh, ok, ça peut marcher, plan A, ça peut marcher. Ok, plan D. Plan D, ça peut marcher, ok, plan 3. Si les plans 3 ne marchent pas, poursuis ton chemin. Amen. Laisse Dieu agir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur m'envoie pour te dire qu'il y a un temps où lui il va agir. Mais il va agir lorsque tu vas déposer tes armes. Amen. Tu dis Seigneur, je ne suis plus capable de combattre avec ces armes. Donne-moi tes armes. Et laisse-moi te dire que les armes de Dieu sont plus que les armes chimiques. Les armes de Dieu sont plus puissantes. Écoutez, tu ne peux pas voir les armes de Dieu, mais tu entends les boum. Tu entends les boum. Tu n'as pas besoin de voir Jésus. Tu n'as pas besoin de voir l'armement céleste. Mais tu verras tes ennemis tomber. Tu te poses la question, ils tombent de quoi? Ils tombent des armes de Dieu. Ils tombent de la puissance de Dieu. Ils tombent de la main de Dieu. La main de Dieu peut te saluer, mais la main de Dieu peut être aussi une arme pour que tu ouvres Jésus-Christ. Dis Amen après moi. Dis Amen que je t'entende. Les anges de Dieu. Et il y a un ange pour chacun de nous ici. Il y a un ange pour ta vie. N'aie pas peur d'envoyer ton enfant à la garderie. Il y a un ange pour un enfant à la garderie. Il y a un ange pour les enfants à l'université. Si l'ennemi de toute cette société, avec l'homosexualité, tes enfants seront protégés. Amen. Parce qu'il y a un ange qui va les rencontrer sur leur chemin. Amen. Je déclare une chose sur ta vie, que tout ce qui appartient à toi, que l'Éternel te garde avec ça au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Que Dieu te garde avec tes biens. J'aime la bénédiction de Dieu. Parce que la parole de Dieu me dit une chose. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Ça veut dire quoi? Avant que Dieu ne puisse te bénir, il va d'abord se rassurer de la sécurité. Dieu ne va pas te donner un ordinateur sans te donner un antivirus. Il va te donner d'abord l'antivirus. Et par la suite, il te dit, voici l'ordinateur. Pour que là, lorsque tu vas ouvrir ton ordinateur, qu'il y ait déjà l'antivirus. Et il y a l'antivirus qui est au-dessus des antivirus de ce monde. C'est les anges de Dieu. Les anges de Dieu vont te rencontrer dans ta vie. Je déclare une chose que les anges, je les réponds, que les anges de Dieu vous racontent cette semaine. Je parle de cette semaine. Je parle de cette semaine. Je ne parle pas d'une rencontre avec un noir, quelqu'un que tu connais. Non. Quand l'ange de Dieu va te rencontrer, c'est quelqu'un que tu n'avais pas planifié. Ce n'est pas un chèque. Je ne parle pas de chèque que tu vas recevoir cette semaine. Quand l'ange de Dieu va te rencontrer, oh Jésus. Quand l'ange de Dieu va te rencontrer, ta vie va changer. J'ai dit ta vie va changer. Vous savez, les gens parlent de la foi. Non, la foi, c'est ce que tu n'as pas planifié. Hein. Et la foi, c'est un risque. Tu te déplaces avec Dieu. Dieu dit, voilà, l'ange marche avec cet homme. Avez-vous déjà entendu qu'il y a eu un accident? Il y a eu juste 2 survivants. Et j'ai une bonne nouvelle de te présenter ces 2 survivants, c'est toi. Écoutez, lorsqu'on montra des accidents à la télévision, là, 2 personnes ont survécu. C'est des enfants des missions Kademel. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. L'Éternel vous gardera jusqu'au fin fond de la terre. C'est-à-dire même si la terre du métaux s'écroule comme ça, Dieu enverra l'oxygène spécialement pour que vous puissiez respirer. Amen. Même 2-3 jours vous sortirez au nom de Jésus. Je sens dans mon cœur une vie se transmettre là. Je sens dans mon cœur une vie se transmettre. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Que les anges de vie t'accompagnent. Là, je ne parle pas des anges, de n'importe quels anges, je parle des anges du Dieu très haut. Amen. Que ces anges-là t'accompagnent. Il arrive dans le camp de Dieu. Jacob s'est dit, j'ai décidé de poursuivre mon chemin, mais c'est le temps de seul à seul. C'est le temps. Je dois aller rencontrer mon Créateur. Je marchais avec ma famille, mais arrivé ici, il faut qu'on se sépare. C'est une séparation temporaire. Notre problème, c'est quoi? On croit que quand on combat en groupe, on va avoir aussi la victoire. Non. Il y a des victoires que Dieu confie à certaines personnes. Il y a des victoires que Dieu donnera à toute la famille parce que Moïse était sur la colline. Amen.
Juste à cause de Moïse sur la colline, toute la famille d'Israël a reçu la victoire. Amen. Et c'est ce que Jacob a fait. En fait, Moïse n'avait rien inventé. Moïse avait juste compris une chose, qu'il y a un secret dans ces choses. Que lorsque les combats surpassent mes limites, je dois rester seul. Parce que lorsque je reste seul, Dieu voit que je suis seul, il enverra les anges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu enverra ces anges lorsqu'il te verra seul. Il dit, ok, il est resté seul, il faut intervenir maintenant. Jacob décide de se retirer. Question pour toi, quelle est la dernière fois que tu t'es retiré devant le Seigneur? Ne dites pas Amen. Je dis Amen pour vous. Quelle est la dernière fois que tu t'es retiré seul? Loin des enfants. Loin de mon pasteur. Devant le Seigneur. Tu dis Seigneur, je ne te laisserai pas. Il y a une différence entre être seul devant les dieux et la solitude. Je peux être seul devant le Seigneur, ça ne veut pas dire que je suis solitaire. C'est juste que j'ai changé d'atmosphère. Et j'entre dans la dimension de Dieu. La solitude, c'est lorsque tu es seul, là, psychologiquement, même lorsqu'il y a des gens, il y a des personnes qui sont seules. Tu habites dans la maison avec une femme, mais tu sais que tu es seul. Donc, donc, même quand tu es à l'église, tu sens que tu es seul. Si ça t'est arrivé, dis Amen. Il n'y aura pas des amens, je sais. Alléluia. Ce moment-là, lorsque ça arrive, l'appétit part. Elle dit, mon épouse, partez. Maintenant, laissez-moi avec le Dieu de mon Père. Cet homme fait quelque chose. Avant de commencer à prier, il dit, le Dieu de mon Père Abraham et d'Isaac. Ce qu'il vient de faire, il vient d'engager l'alliance que Dieu avait faite avec ces gens-là. Amen. Il dit, ce n'est plus au Dieu de Jacob d'agir. Maintenant, il faut que je fasse appel au Dieu d'Abraham. Parce que le Dieu d'Abraham, c'est celui qui est apparu à Abraham dans Genèse 17. Il dit, Abraham, je suis le Dieu puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu fait alliance avec Abraham. Il dit, je te bénirai, je bénirai même les générations qui viendront après toi. Lui, il fait appel au Dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à mon niveau spirituel, il y a un combat que je ne peux pas vaincre. Mais il y a un niveau spirituel que je dois appeler les dieux de mes ancêtres. Les dieux des gens qui ont prié sans internet. Les dieux des gens qui ont prié sans télévision. Il y a ces gens-là. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Pasteur Jacques. Il y a un Dieu, les dieux de ta maman a prié dans les forêts. Si tu pries et que tu appelles le Dieu de ma mère, ce Dieu-là est un Dieu géant. Amen. Écoutez, l'alliance est générationnelle. Amen. Lorsque Dieu fait alliance avec toi, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour toi, et pour tes enfants, pour tes petits-enfants, jusqu'à la millième génération. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole qui le dit. Amen. Dieu garde sa fille, Dieu est fidèle. Il appelle Dieu et dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. Intervient. Avez-vous déjà regardé dans des films? Les soldats combattent, ils appellent M'aider. Il n'y a pas de secours. Mais lorsque les hélicoptères arrivent, vous êtes sûr que le combat est fini. C'est qu'il y a ce niveau-là. Il y a des combats dans ta vie, il faut appeler les dieux de ton pasteur. Il y a des combats dans ta vie, il faut appeler les dieux de la Bible. Il faut reconnaître que le Dieu de ton pasteur est un Dieu vivant. Nous sommes un problème à Montréal. À Montréal, les gens veulent venir à l'église, mais ils ne veulent pas reconnaître que c'est lui qui se met devant moi chaque dimanche, mon père. Il est ton père. Même s'il n'est pas beau, même s'il ne s'habille pas bien, même s'il est court, même s'il est gros, il est ton père. Et si tu t'attaches au Dieu de ton père, l'alliance de ces dieux-là s'attachera à toi. Il sera le Dieu de notre famille. J'aime le Seigneur.
Parce que j'ai un Dieu, moi. Lorsque je suis arrêté, j'appelle le Dieu d'Ali Nabal. Je combat, ça marche pas. J'appelle le Dieu de Jacob. Je combat, ça marche pas. J'appelle le Dieu d'Isaac. Je combat, ça marche pas. J'appelle le Dieu d'Abraham. Et si ça marche pas, j'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ. Quand Jésus intervient, le combat doit finir. Il dit, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Voilà en fait ce qu'il voulait dire. Je vais continuer l'idée de Jacob. Jacob voulait dire, viens. Moi ici, il n'y a pas moyen. Si vous êtes de mon pays, il y a des gens qu'on appelle des chèques. C'est-à-dire, les gens là, quand ils te demandent quelque chose, tu vas donner l'argent des minéraux des enfants. Viens, c'est toi qui fais que nous soyons. Viens, si tu passes ici ma vie. Mais si ces gens-là ont compris, combien pour votre raisonnement enfant de Dieu, on se limite seulement à notre niveau. Les gens, ça m'étonne de voir les chrétiens perdre les combats après combat, combat après combat. On perd combat après combat, combat après combat. On ne comprend pas qu'il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu d'alliance. Ce Dieu-là, c'est un Dieu vrai. Tu pries, ça ne marche pas. Le Dieu de Jacques. Écoutez, ce que j'aime avec les choses spirituelles, c'est que tu dis au nom de Jésus, tu ne vois rien. Mais dans le monde des ténèbres, c'est comme si une arme chimique est tombée. Donc tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu n'as pas besoin d'entendre pour dire que c'est vrai. Écoutez, lorsque Dieu agit, il y a quelque chose. Jacob appelle le Dieu de ses pères. Et ce Dieu a dit, ok, c'est maintenant le temps d'entrer en action. C'est maintenant le temps d'agir. C'est maintenant le temps d'intervenir. Dis, après mon Seigneur, aide-moi. Dis, Seigneur, au secours. Dis avec conviction, Seigneur, au secours. Dans ta vie, dis au secours. Appelle au secours à Dieu. Le combat que tu as là, ça va cesser seulement si le Dieu de tes pères intervient. Si le Dieu là intervient, quelque chose va se passer. Et je dis une chose, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Parce que le combat n'est plus à toi. Dieu dit à Jéhoshaphat, écoutez, ce n'est plus à votre niveau. Mets-toi si petit. C'est maintenant à moi de combattre. Le niveau du combat de ta vie là, ce n'est plus à toi. Comment tu peux combattre sur le terrain que tu sais que tu vas perdre? Va à genoux au serviteur, va à genoux devant les serviteurs de Dieu, va chercher l'Éternel. Dis, les dieux de mon alliance, où es-tu? C'est ce que nous devons apprendre à faire. Le Dieu d'alliance est vivant. Je disais, le Dieu d'alliance est vivant. Le Dieu de ta mère, tu sais quoi? Quand tu étais enfant, ta mère te lavait comme ça. Il dit, Seigneur, mon enfant là, il va être dans ta maison. Mon enfant, là, ta mère qui priait. Est-ce que tu penses que cette prière-là est jetée comme ça? Non, cette prière-là, c'est dans les frigidaires de Dieu. Dès que tu es pris, Dieu dit une chose, non. Allez prendre cette prière-là, chauffer là. Il faut que ça agisse maintenant. Écoutez, la personne qui a prié dans le passé, elle n'est pas morte avec sa prière. Sa prière est restée vivante. Est-ce que tu me comprends? Amen. Le Dieu de tes parents est vivant. Si tu as grandi dans la maison de ta tante, les 10 minutes de prière là que vous faisiez à l'époque, ça faisait des grandes choses. Et ça agit encore. Dis à ton voisin, la prière agit. Dis avec conviction, la prière agit. Et directement, Jacob commence à combattre. Et ce que j'aime avec cet homme, il est tellement courageux qu'il dit, ok, il faut que je commence à combattre maintenant. Parce que ça risque d'être tôt tard et ma famille est derrière. Le combat spirituel là, ça existe. Alléluia. Amen. Le combat spirituel existe. Il combat quand la nuit. Il y a un message que j'ai prêché quelques années avant. J'ai dit le mystère de la nuit. La Bible dit une chose.
Au commencement, il y eut un soir et il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut quoi d'abord? Et après? D'abord quoi? Le soir. Et puis, qu'est-ce qui vient avant? Ça veut dire que le jour est précédé par la nuit. Donc, ce que nous voyons comme ça, ce que nous voyons le jour, c'est forme la nuit. Tu ne peux pas venir changer les choses le jour. Parce que le jour, c'est la conséquence de ce que tu as vécu la nuit. Si tu rêves qu'on t'avait tué, ne te réveille pas. Reste dans les rêves là jusqu'à ce que tu vas ressusciter. Si tu te réveilles, commence à prier, tu dis, je chasse la mort au nom de Jésus. Ne soyez pas dans le camp des perdants. Les choses se font la nuit. Il y a des grandes décisions que vous voyez le jour. Mais les choses ont déjà conclu la nuit. Que telle personne n'occupera pas tel poste. Pour être président des États-Unis, il faut être ceci. Il y a des pactes qui se sont signés avec les sangs des gens. Il y a des pactes qui sont... Et quand tu viens des jours comme ça, tu viens appliquer. Oh, on n'appelle pas. On ne t'appelle pas parce que la nuit, lorsqu'on décidait, toi tu ronflais, tu dormais. La nuit, quand les choses se font, il faut que tu te réveilles. Tu dis, Rakamasange, Rekebeshango, Burkalakabasange. Le matin, lorsque je vais sortir, j'aurai une journée victorieuse. Le matin, lorsque j'irai au travail, aucun accident de travail ne m'arrivera. Lorsque je passerai dans le métro, aucune personne ne me confondra avec un bandit. Vous savez, les gens qui ont été victimes des atrocités, il y a des gens qui ont été victimes des complots. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un incident. Tu vas être victime d'un incident inutilement. Si tu dors, toute la nuit. Tu appelles mon sommeil. Mon sommeil. Réveille-toi la nuit. Non. Moi, quand je dors, j'aime pas qu'on me réveille. Le diable va te réveiller. Tu sais, quand tu es malade, là, tu vas te réveiller. Tu vas vouloir dormir, la maladie va te dire, réveille-toi, réveille-toi. Alors qu'avant que ces choses-là arrivent, il faut que toi, tu sois dans la nuit. Jacob s'est réveillé la nuit. Il dit, c'est le temps de combattre. Vous savez, c'est facile de combattre avec le diable. Parce que Dieu est de ton côté. Mais lorsque tu combats avec Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être libéré pour toi. Jacob commence à combattre. Combat. Viens, frère. Viens. Jacob combat avec. Pendant que la famille est là-bas, Jacob est en train de combattre. On voit, tu peux voir quelqu'un dans la nuit, il est en train de bouger. Tu ne sais pas qu'est-ce que la personne est en train de voir. Vous savez, posez la question au pasteur ou au responsable. Il y a des nuits là, que tu dors pas, tu te réveilles, tu as mal. Pourquoi? Parce que tu as combattu là. C'est un combat spirituel. Tu combats pour l'église, tu combats pour ta famille, tu combats pour ton succès. Il y a plusieurs combats dans le chef de la vie. Il faut apprendre à combattre. Je peux prier pour toi, mais le combat de ta vie est pour toi. Il n'y a pas personne qui veut prier pour toi mieux que toi-même. Oh, je vais aller chez l'homme de Dieu. Écoutez, les hommes de Dieu, c'est comme un service d'urgence. Hein. Ils sont là. La personne vient avec l'urgence. Ok, c'est quoi? Ok, il est malade, ok. On lui met des sparadraps, ok. Ah oui. Deuxième. On ne peut pas rester dans le même cas toute la vie. Mais toi, tu es capable de prier pour... Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Ne laisse pas les combats de ta vie subsister. Tu es ruiné. Tu es là. Depuis que tu es venu au Canada, tu n'as jamais touché $500. $500 là, c'est juste des chiffres. On te paye combien $500? Est-ce que tu as déjà touché $500? Ça ne bouge pas une journée. $500. Où ça vient? On dirait, on dirait on met ça juste sur ta main comme ça. $500. Ah, $500. Oh, on te paye comme $1000. Ah, on me paye $1000. Est-ce que tu as touché $1000? C'est un combat. Le diable a bloqué tes finances et toi tu trouves ça normal. Le diable a bloqué tes entreprises, tu trouves ça normal. Le diable a bloqué les ministères, tu trouves ça normal. L'église doit retourner dans la vie de prière. L'église doit retourner au pied de la croix, au bas de la croix. Il dit, je te laisserai
va me bénir. Donc, si tu veux que je te lâche, la seule condition, bénis-moi. Dis à ton voisin, combat pour ta famille. On dit avec conviction, combat pour ta famille. Si Dieu s'est dit, je combattrai pour ma famille. Est-ce que tu comprends? Ne sois pas victime. Il y a des gens qui aiment, ok, quand ils pleurent, ok, on vient, on se caresse, c'est fini, c'est fini. Le diable ne va pas te le faire, c'est fini, c'est fini. Quand il fait c'est fini, il tape encore. Il te fait c'est fini, il tape. Jusqu'à ce que tu vas enterrer. Tu vas être enterré. Si les gens sont là en train de dire, ok, tu pleures, ok, oh, cette sœur-là pleure beaucoup. Oh, notre sœur pleureuse. Oh, on t'a donné même un nom. Yeux liquide. Pour pleurer là, c'est facile pour toi. Tu n'as même pas besoin. Tu sais, il y a des chansons là qui ne font pas pleurer, mais tu vois quelqu'un pleurer. La chanson, quand tu sens vraiment que la chanson là, tu as envie de danser. Oh. Écoutez, tu peux pleurer là. Le diable n'aura pas pitié de toi à cause de tes larmes. Le diable n'écoute qu'un seul message, c'est le message de la puissance. Je devais dire Amen. Le message que le diable reçoit bien, c'est le message de la puissance. Une des raisons, Dieu se présente devant Abraham, il dit, je suis le Dieu puissant. Tu es stérile, mais je suis puissant. Ce monsieur qui est très riche, mais il demande la bénédiction. Écoutez, Jacob était très riche, je vais le dire pour vous si je peux le trouver. Il était très riche. Il dit dans Genèse 33, on se dit, Dieu m'a comblé de grâce et je ne manque de rien. Ça c'est Jacob qui dit, lorsqu'il a rencontré son frère Ésaü, il dit, Dieu m'a comblé. Mais il demande à Dieu la bénédiction. La bénédiction de Dieu n'est pas matérielle. Amen. Tu devais dire Amen à ça. Amen. La bénédiction de Dieu n'est pas un compte en banque. La bénédiction de Dieu, elle est spirituelle en toi. Quand Dieu te bénit là, il ne te bénit pas pour le physique, pour l'apparence extérieure. Il te bénit pour que ta vie change. Il te bénit pour ton âme, pour que ton âme soit riche. Et si tu es riche en toi, tu es l'homme le plus riche du monde. Vous savez, il y a des gens qui sont riches, mais qui ont beaucoup de problèmes plus que la richesse. Mais il y a des gens qui ne sont pas assez riches. On dit, le plus riche de nous, le plus riche d'entre nous tous, est celui qui a moins de problèmes. Le plus riche de nous tous là, n'est pas celui qui gagne beaucoup d'argent, mais celui qui a moins de problèmes. Parce que les problèmes vont ruiner ta richesse. Est-ce que tu me comprends? Dis Seigneur, bénis-moi. Dis-le avec conviction, Seigneur, bénis-moi. Dis Seigneur, bénis-moi avec la bénédiction du ciel. Il dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Un homme riche qui demande la bénédiction. Et je demande à Dieu qu'il puisse me bénir de sa propre bénédiction. Que Dieu vous bénisse avec ses mains. Est-ce que tu me comprends? Que Dieu vous bénisse avec, que Dieu prenne sa bénédiction. Pas des transferts avec des anges. Que Dieu vienne jusqu'à chez toi te délivrer ta bénédiction. Il dit, ça c'est à toi. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit. Ça veut dire que ça donne plusieurs formes. Ça donne plusieurs facettes. Dieu ne te bénit pas seulement financièrement. Il te bénit dans plusieurs domaines de ta vie. C'est ça l'enrichissement. Il ne te bénit pas pour que tu t'arrêtes à mourir. Il te bénit dans plusieurs domaines de ta vie. Il y a des gens qui sont riches seulement au niveau finance, mais qui sont pauvres parce que leurs enfants. Ils sont malheureux. Mais lorsqu'on parle de la bénédiction de Dieu qui enrichit, Dieu te donne la santé. Il te donne la richesse. Il te donne de bonnes relations. Dans tous les domaines de ta vie, tu es béni. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Et je demande à Dieu une chose, qu'il vous donne sa bénédiction. Et que cette bénédiction-là
puisse vous enrichir au nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus. Et Dieu vous bénisse de sa bénédiction. Jacob a combattu. Et regardez la question, qu'est-ce qui se passe par la suite? Là, je lui pose la question, quel est ton nom? Est-ce que tu penses que Dieu ne savait pas le nom de Jacob? Est-ce que tu penses que Dieu avait oublié le nom de Jacob? Non. Parce que le nom de Jacob avait beaucoup de problèmes. Dieu voulait dire à Jacob, dévoile-moi ton identité. Dévoile-moi ta personnalité. Dévoile-moi qui tu es exactement. C'est la question que Dieu nous pose. Quelle est ton identité? Il faut que tu le révèles ton identité. Ton identité. Révèle à Dieu qui tu es réellement. Tu es pécheur, dis Seigneur, je suis pécheur. Tu es malfaiteur, dis Seigneur, je suis malfaiteur. C'est ce que Dieu dit. Il dit, je veux que tu me révèles ton identité. Dis-moi, quel est ton nom? Or Jacob, Dieu lui pose cette question-là, pour qu'au début, qu'il puisse retourner dans ses débuts. Lorsque Jacob a volé sa bénédiction, Jacob était un voleur. Depuis son enfance, il est né avec sa main dans les talons de son frère. Il était envieux. Depuis son enfance. L'envie, c'est quoi? C'est de vouloir ce que l'autre a. Et ça crée la jalousie. Oh, il croit quoi? Oh, nous si on avait ça, Oh, moi si j'avais ces synthés-là, tu sais quoi? J'allais jouer ça comme ça. Moi si j'avais cette voiture-là, si moi j'avais ces gens des ministères-là, tu sais comment est-ce que j'allais conduire ça? Non, c'est l'envie. Et c'est ce que Dieu veut que Jacob puisse dévoiler devant lui. Il dit, Jacob, dévoile-moi. Dis-moi qui tu es. Et c'est la question que Dieu veut que nous puissions répondre cet après-midi. Lorsque nous serons en train de prier, tu dis, Seigneur, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Ma vraie personnalité. Tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Nous tous, nous avons double personnalité. Dis Amen. Amen. Il y a une personnalité là que tu n'aimerais pas que je sache. Et Dieu bloque ta bénédiction. Dit, ok, il faut que tu me révèles d'abord qui tu es. Ta bénédiction est là, Jacob. Dis-moi qui tu es. Je suis voleur. Tu es encore quoi? Ok. Je marche dans la ruse. Pourquoi? Parce que Jacob, par malignité, il a menti son père. Par malignité, il a ravi le droit de naissance de son frère. Pourquoi? Parce qu'il lui avait donné la nourriture. Un manipulateur. Tu as ta bénédiction dans la manipulation. Et puis tu dis tu es béni. Non, tu n'es pas béni. L'Éternel m'a fait pour te dire une chose. Ta bénédiction, pour qu'il puisse te bénir, pour qu'il puisse changer ton nom, il faut que tu te révèles d'abord sur ton identité. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité devant le Seigneur? Tu veux qu'on puisse prier pour toi? On va prier pour toi étant que qui? Étant que frère ou étant que sœur? On va prier pour toi comme homme ou comme femme. Parce que vous verrez les gens qui viennent à l'église, mais qui sont des gays, qui sont des homosexuels. Mais ils veulent quand même que le Seigneur ne bénit pas dans l'impureté, bien aimé. Le Seigneur ne bénit pas dans le désordre. Donne ton nom à Dieu. Il dit, dévoile-moi d'abord qui tu es. Et lorsque Jacob dit, je m'appelle Jacob. Mais ça coûtait quoi dans la vie de Jacob? Ça coûtait un dérangement. L'ange lui a frappé dans la voiture. Tu vas mourir, tu vas détruire ta vie si tu ne révèles pas à Dieu ton identité. Ça va prendre tes enfants, ça va prendre ta carrière, ça va prendre ton ministère, ça va prendre ta responsabilité, ça va prendre ta personnalité devant les gens. Les gens n'auront plus de respect à ton égard. Pourquoi? Parce que tu as double identité. Tu viens à l'église comme frère, mais à l'extérieur tu es voleur. Tu viens à l'église comme diacre, mais à l'église tu marches dans la prostitution.
À l'extérieur, tu marches à la prostitution. Tu viens à l'église comme un donateur. À l'église, tu es un voleur de carte de crédit. Tu viens à l'église comme un membre sympathisant. Mais oh, à l'extérieur, tu as une double identité. Dieu ne bénit pas dans la saleté. Oh, Église du Seigneur. Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu dit, Jacob, dis-moi qui tu es. Et c'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Et dès que tu dévoiles cette personnalité, Dieu dit, voilà, tu as compris. Maintenant, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. On t'appellera Israël. Dis à ton voisin, je m'appelle Israël. Dis-le, je m'appelle Israël. Christ ne peut pas naître dans la famille de Jacob. Mais Christ va naître dans la famille, oh Jésus-Christ. Mais Christ va naître dans la famille d'Israël parce que dans Israël, les fils des promesses vont naître. Et Dieu va clouer Israël pendant 430 ans pour changer sa vie, pour qu'en sortant de l'Égypte, qu'il puisse passer dans les zones de baptême. Il dit que maintenant, vous allez passer la mer Rouge pour que je vous baptise, pour qu'en passant dans le désert, je vous brise et que vous puissiez posséder la terre promise. Dis Amen après moi. Dis Amen après moi. La raison pour laquelle que Dieu te bloque, c'est parce qu'il est en train de faire un travail dans ta vie. Révèle sur ton identité et tu verras un changement. Révèle à Dieu qui tu es et tu verras un changement. J'ai une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Tu t'appelles Israël. J'ai dit tu t'appelles Israël. Dis à ton voisin, bienvenue Israël. Tu es le fils de la promesse. Tu es la fille de la promesse. Tu es appelé de Dieu. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Déclare que je suis Israël. À moi, il y a une promesse. À moi, il y a une vie. Dans ma lignée, Jésus-Christ naîtra. Oh Jésus-Christ. Dans ma lignée, quelqu'un doit naître. Vous savez quoi? Tu bloques le Jésus-Christ de ta vie parce que tu ne veux pas changer. Mais Dieu m'envoie pour te dire, tu es Israël maintenant. Acclame Dieu que je te vois et acclamer l'Éternel. Élève ton nom, élève le nom de Dieu, élève le nom de Dieu, élève le nom de Dieu. Le nom que Dieu veut que tu puisses posséder. Le nom que Dieu veut que tu puisses avoir, c'est le nom d'Israël. C'est dans Israël que les promesses de Dieu ont eu lieu. C'est dans Israël que l'Éternel a multiplié Abraham. C'est dans, dès que Dieu a changé le nom de ces messieurs à Israël, Dieu a commencé à multiplier. Ils étaient entrés 70 en Égypte. Ils sont sortis plus de 700 000 personnes. La multiplication vient lorsque nous nous appelons Israël. Et il y a un nom pour toi cet après-midi. Ton nom c'est Israël. Dis, je m'appelle Israël. Dis-le avec conviction, je m'appelle Israël. Que le main levé devant le Seigneur.
le Seigneur. Dieu a un nom pour toi. Il a un nom pour toi. Et il veut te donner ce nom-là aujourd'hui. Il veut te donner ce nom-là aujourd'hui. Je suis voleur. Je suis un malfaiteur. Je ne marche pas dans ta direction. Mais voici Seigneur comme un pécheur. Alléluia. 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 Question à Jacob, quel est ton nom? Mais Jacob en retour il a posé la question à Dieu, quel est ton nom? Mais Dieu lui répond, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Parce que je te rencontre là où on appelle Péniel. Péniel, ça veut dire que la face de Dieu. J'ai vu Dieu face à face. Lorsque tu rencontres Dieu face à face, tu n'as pas besoin de connaître son nom. Sa face sera dans ta vie. Sa face sera dans ta vie de chaque jour. Et ce nom-là sera ton identité. C'est ça le nom de Dieu pour toi. Il dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Parce que je suis la guérison dans la maladie. Je suis le pain de vie dans la famine. Je suis le Dieu puissant dans la faiblesse. Dieu m'appelle Israël. Mais dis à Dieu maintenant, Seigneur, donne un nom à ma situation. Dieu a des noms pour ta situation là. S'il ne se révèle pas comme Dieu puissant, il peut créer un nom. Pour ta situation, dis Seigneur, révèle-toi. Je suis bloqué, j'ai besoin de toi. Donne un nom, donne un nom. C'est le temps pour toi d'aller dans la montagne de l'Éternel. Vas-y à la montagne de l'Éternel. Mais Seigneur, donne un nom au blocage de mon dossier. Donne un nom à ma vie. Donne un nom. Donne-moi un nom. Donne-moi un nom. Donne-moi un nom. Oh, j'aimerais entendre une église puissante. Prier le Seigneur. Ce n'est pas le temps de l'administration. C'est le temps de la prière. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de pleurer pour son problème. C'est le temps de pleurer pour sa vie. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Alléluia. Alléluia. Pour ma relation, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, interviens pour la santé. Pour le cancer, là que le docteur a dit que c'est fini. Il y a une guérison. Il y a une guérison. Fais quelque chose. Alléluia. Seigneur, pour la clé des affaires, là où nous sommes bloqués, nous avons besoin de ton assistance. C'est ta grâce que nous avons besoin. C'est ta puissance que nous avons besoin. C'est ton intervention que j'ai besoin. C'est de toi que j'ai besoin. Interviens, Seigneur. Alléluia. Pour ton mariage, tu as besoin de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, pour mon épouse, j'ai besoin de toi. Pour mes enfants, j'ai besoin de toi, Seigneur. Sois fâché. Ne laisse pas les diables marcher sur toi. Ne laisse pas les diables marcher sur ta vie. Ne laisse pas les diables marcher sur ta santé. Ne laisse pas les diables marcher sur toi. Marche sur les ennemis. Alléluia. Alléluia.
laisse pas le temps à l'ennemi. Il a assez joué de tes enfants. Il a assez joué dans ta famille. Il a assez joué dans tes affaires. Il a assez joué dans ta santé. Je te chasse de ma maison. Je te chasse de ma famille. Je te chasse de mes affaires. Alléluia. Il y a vraiment au nom de Jésus. Il y a la puissance au nom de Jésus. Toi, esprit impur, toi, esprit mauvais, je te chasse de ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Le diable qui a longtemps détruit ta vie, le diable qui a longtemps détruit ta famille, le diable qui a santé, le diable qui a machanté, le diable qui t'a longtemps accablé, je les chasse au nom de Jésus. 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 J'aimerais que tu puisses marcher sur la sorcellerie, sur la franc-maçonnerie, sur le vaudou. Marche. Marche sur l'esprit qui lie ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qui es-tu, frère-maçon? Devant mon travail. Qui es-tu, vaudou? Devant mon travail. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Toi, stérilité. Qui es-tu? Toi, blocage. Je te chasse. 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 Au nom de Jésus-Christ. Prends autorité. Prends autorité. Sois conscient de l'autorité de Dieu sur ta vie. Sois conscient de l'autorité de Jésus sur ta vie. Sois conscient de l'autorité de Dieu dans ta santé. Sois conscient de l'autorité de Dieu. Assez, c'est assez. Le diable a assez joué dans ta cour. Le diable a assez joué dans ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mes enfants ne seront pas victimes de l'homosexualité. Mes enfants ne seront pas victimes. Mes enfants ne seront pas victimes. Mes frères ne seront pas victimes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends autorité. Prends autorité. Au nom de Jésus. Je ne serai pas victime du divorce. Je ne serai pas victime. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prononcerai. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Je vais dire Amen avec conviction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel marche devant ta vie. Amen. Que l'Éternel soit ta puissance. Amen. Que l'Éternel soit ta barrière. Amen. Que l'Éternel soit ton bouclier. Amen. Que tu sois la tête et non la queue. Amen. Que tu sois vainqueur et non vaincu. Amen. Que tu sois toujours à mon aide. Amen. Ce que le diable a enterré dans ton bureau, je le déclare au nom de Jésus. Ce que le diable a enterré dans ta chambre, je le déclare au nom de Jésus. Ce que le diable a mis dans ton ventre, je l'enlève au nom de Jésus. Ce que le diable a enterré dans ta vie, dans ton foyer, il y a toujours des discussions, il y a toujours des débats, il y a toujours des tiraillements. Je chasse l'esprit au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que toi tu feras ira de l'avant au nom de Jésus. Tout ce que tes mains touchera avancera au nom de Jésus. Tout ce que les membres de ta famille feront aura du succès au nom de Jésus. Dis après moi, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Je n'aurai pas peur de l'ennemi. Dis Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est vainqueur. Dieu est le roi des rois. Dieu
sérieusement de Dieu, je te dirai pas un montant. Même lorsque tu prends ton offrande, tu dis Seigneur, ça c'est ma vie. Jacob dit j'ai vu Dieu face à face. Et c'est ce qui va se faire dans nos vies. Je verrai Dieu face à face. Prends ton offrande. Voilà, nous allons prier. Je bénis toutes les offrandes au nom de Jésus. Que ton offrande soit comme un repère, alors Dieu va te voir. Que Dieu te bénisse pour ce que tu as fait. Là où tu prends ton offrande, s'il y avait des rouges dans ton compte à banque, la couleur va changer parce que l'Éternel bénira ton compte au nom de Jésus. Je demande que l'Éternel puisse bénir ton grenier au nom de Jésus. Que tu sois riche financièrement. Je parle de finances. Que tu sois riche financièrement au nom de Jésus. Que tu sois capable de supporter ta famille. Que tu sois capable de supporter ton travail. Que tu sois capable de supporter tes affaires au nom de Jésus. Manifeste-toi, descends, agis. Manifeste-toi, descends, agis. Manifeste, apporte ton offrande. Descends, avance. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Descends, agis. Manifeste-toi. Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie. Je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon